Alléluia à vous. Alléluia. Comment ça va? Ça va? Maman, as-tu un mot à dire en cette nouvelle année à tout un chacun de nous? Oui. Déjà, je salue tout le monde dans le Seigneur. Amen. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne et heureuse année. Amen. Tous les enfants de Papa Oshofa, tous les enfants de l'Église du christianisme céleste, je leur souhaite une très bonne année dans le Seigneur. Que cette année, que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous pardonne déjà nos désobéissances, nos manquements, nos faiblesses. Qu'il nous guide, qu'il marche avec nous. Amen. En cette nouvelle année, nous connaissons qu'il y a trop de désordre dans l'Église du christianisme céleste. Et il est temps que cela cesse. Donc, en cette année, que chacun soit responsable de ses actes. Nous ne pouvons pas dire que nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes les enfants du prophète fondateur, Papa Samuel Joseph Bilaou Oshofa, et continuer dans ce désordre-là. Ou nous suivons les traces de notre Papa, de notre Seigneur Jésus-Christ, ou nous ne le suivons pas. Il y a deux chemins. Ou on choisit l'autre, ou on choisit l'autre. Donc cette année, où Dieu nous fait grâce de voir cette année, il faut qu'on change vraiment, qu'on reste dans la sanctification. Nous tous, nous savons que sans sanctification, on ne peut pas s'approcher de notre Créateur, notre Dieu. Donc faisons les efforts les uns les autres. Il y a une mésentente qui n'est pas normale. On ne peut pas se dire chrétien, enfant de Dieu, et rester toujours dans ce flou-là, dans ce désordre-là. Donc, avec cette grâce que Dieu nous fait, il faut qu'on se revoie et qu'on se corrige absolument. Parce qu'il est temps, il est l'heure maintenant de changer, spirituellement parlant. Donc, que cette année nous ouvre toutes les portes de grâce. Faisons les efforts les uns les autres pour que cela se réalise. Notre Seigneur Jésus-Christ a toujours la main tendue. Alors, allons de l'avant vers lui et nous aurons la couronne de vie qui nous attend. Prions pour l'Afrique, prions pour l'humanité entière, prions pour la France, prions pour tout le monde entier, les religieux, les hommes politiques. Que cette année soit une année de délivrance et de transformation totale pour nous tous. Que tous ensemble nous regardons dans la même direction, qui veut dire notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une très bonne année à tous dans le Seigneur. Amen. Je te remercie, maman, pour ce très beau message que tu adresses à tout un chacun de nous. Et moi, j'aimerais savoir quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole, au sein de la parole Géliel. Es-tu sévère envers les fidèles? Quelle est ton attitude? Trop sévère, non, mais je vais l'être. Je vais me corriger comme je viens de dire tantôt, que tous qu'on se revoit et qu'on se corrige. Il y a des choses, il y a un peu de laisser aller, je le reconnais. Mais cette année, par la grâce de Dieu, je vais me corriger avec tous ceux qui m'entourent aussi, parce que c'est toujours bien quand quelqu'un t'aime, il te corrige, il te dit non, ce que tu fais là, c'est pas ça. Et on doit accepter, quand on est dans le Seigneur, accepter des reproches et se revoir et se corriger. Donc pour ma part, c'est ce que je vais faire cette année. Parce qu'il faut absolument être sévère, rigoureux, être discipliné. Tant qu'on n'a pas ces qualités-là, ça ne marche pas toujours. Papa, qu'est-ce que tu en penses de la réponse de notre maman de paroisse? Ah oui, c'est bien sûr la maman de la paroisse, Julielle, à 22 rue de la Mare Blanche à Noisiel. C'est vrai, elle a une main de fer dans les gants de velours.
C'est ça, c'est ce qu'il nous vaut. Vous voyez, les murs de la paroisse sont propres, le temple, il y a de l'ordre dans la paroisse. Elle n'y va pas avec mollesse, hein. Quand il faut lever le ton, elle lève le ton. Et moi, j'apprécie. Parce que notre Dieu, il est exigeant. Je ne vois pas pourquoi nous serions amorphes. Donc, je l'apprécie quand elle réagit parfois. C'est normal, c'est de l'argent qu'on investit ici, ce n'est pas de petit argent. Donc, ceux qui aiment Dieu et qui s'aiment doivent entretenir la paroisse et être corrects et respecter les heures de prière comme cela nous a été prescrit. Et puis, respecter la mémoire de Papa Oshofa, les papas Yansounou, les papas Gouton, tout ce qu'ils ont. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Bon, tout le monde n'aime pas forcément la discipline, mais ici, la discipline est de mise. C'est obligatoire. Mais ceux qui ne pourront pas seront obligés de se retirer. C'est tout. Quand un seul s'en va, 7 remplaceront par la grâce de Jésus. Voilà, c'est ce que je pense. Elle n'exagère pas. Voilà. Du coup, je rebondis. J'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir qu'est-ce que la souffrance? La souffrance. Et comment y mettre fin à cette souffrance? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Oui, la souffrance, c'est quelque chose qui ne vous donne pas de la douceur. Mais il y a 2 sortes de souffrance selon moi. Il y a la souffrance parce qu'on aime Dieu, on veut marcher selon les voies de Dieu. Bon, c'est normal que les méchantes personnes, les mauvais, les méchants et les mauvais esprits vous attaquent. Ça, vous ne pouvez pas refuser parce que le Christ lui-même, il a eu à nous racheter, nous rédempter à travers ses souffrances. Il faut lire à cet effet Isaïe 53. C'est grâce, c'est par ces souffrances-là et sa crucifixion sur le bois à Golgotha qu'aujourd'hui, nous, on peut parler de Dieu et puis ne plus avoir peur des sorciers, des méchants. Voilà. Dans la discrétion, nous faisons ce qui doit être fait. Maintenant, l'autre souffrance, c'est ce que l'individu peut s'infliger lui-même, c'est-à-dire il ne doit pas toucher à ce qu'il touche, sachant pertinemment que ça aurait telle ou telle conséquence. Donc il paye, nous étant dans un monde de causalité. La souffrance, on ne peut pas obtenir dans ce monde si quelque chose facilement. C'est au prix d'un sacrifice. C'est ce sacrifice-là qu'on appelle souffrance. À mon humble avis, je ne sais pas qu'est-ce que la maman va dire. Ou l'autre devancier à côté. Alléluia. Alléluia. Oui, effectivement, la souffrance, il y a, comme papa l'a souligné, il y a la souffrance. Il y a la souffrance du fait que nous aimons Dieu et que de par cette appartenance qu'on s'efforce d'avoir, appartenir en tant qu'enfant de Dieu, qu'on a la souffrance puisque nous imitons les pas de Christ. Et aussi la souffrance un autre type de souffrance où ce sont nos actes qui ont permis que le Satan, que Dieu a laissé le Satan se manifester dans notre vie. C'est-à-dire que lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, lorsqu'on ne s'efforce pas à respecter l'enseignement que Dieu nous apporte, ben forcément, il y a comme tout bon père, il nous punit et il laisse la main de l'homme noir toucher notre vie. Donc il y a 2 types de souffrance. Souffrance parce qu'on est vraiment attaché à l'amour de Dieu et c'est normal d'avoir des persécutions. Et la souffrance du fait qu'on est désobéissant. En résumé, je dirais oui, comme disent mes papas là, 2 souffrances. La souffrance dans le Seigneur, si je peux me permettre de dire ça, c'est la meilleure souffrance. Parce qu'on sait ce qui nous attend au bout. Mais l'autre souffrance où on désobéit et tout ça là, c'est toujours la perdition, c'est des problèmes, c'est des montagnes comme on a appris cette nuit et tout ça. Donc ça, on devrait faire les efforts des uns des autres pour que ça n'arrive pas. Mais la souffrance du Seigneur, c'est bien. Quand on souffre dans le Seigneur, on sait qu'on est dans la bonne voie.